Amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien les amis. On se retrouve pour la guidance des 12 signes astro pour cette fin d'année 2025 et le tout début de l'année 2026. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que si les messages résonnent. Et puis faites preuve de bon discernement. Vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour avoir un complément de messages si ça peut vous aider aussi. Et puis je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour les amis. On va choisir tout de suite un signe ensemble. Je triche pas, je prends un signe devant vous. Alors, quel est le signe pour cette guidance? On va voir sur qui on va tomber là. Les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, il y a très certainement un petit message pour vous à l'intérieur. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour le petit message conseil avec le tarot des anges gardiens. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot des sorcières. On va ouvrir cette guidance en regardant un petit peu comment vous finissez déjà l'année, ce que vous avez traversé ou comment vous vous situez à l'instant T. Voir un petit peu. Je vais essayer de vous donner beaucoup d'exemples et vous dire un petit peu comment moi je le ressens, votre tirage. Et après on ira ouvrir un petit peu avec le tarot de la sagesse des anges 2026. Pour nos amis les scorpions qui regardent cette vidéo. Allez, je vais prendre les cartes devant vous. Allez, pour les scorpions. On est connecté pour recevoir les messages. Pour tous les scorpions qui regardaient cette vidéo. Alors, il y a déjà le 10 de pentacle qui s'est retourné dans le paquet. Ouh. On a le 2 de pentacle. J'en voudrais une. Oh là. Oh là là, c'est beau ça pour vous les scorpions. Hein. Je pense que vous finissez quand même l'année pas mal. 9 de pentacle là, en dos de deck. On est beaucoup dans les pentacles, beaucoup dans dans les finances, beaucoup dans le matériel. Je parlerai aussi au niveau de vos possessions, mais les valeurs, tout ce qui touche aussi au bien-être, au patrimoine familial aussi. Des valeurs justement. Ok, on a une notion de réussite quand même dans votre tirage. Vous avez réussi à accomplir, vous avez réussi, je pense, à ramener de l'harmonie, de l'équilibre peut-être cette année dans votre famille, dans votre budget aussi. Ouais. Parce que vous avez, je pense, eu très certainement des bonnes idées. Vous avez peut-être, avec le valet de coupe, vous avez peut-être justement créé peut-être des nouvelles choses aussi. Vous avez imaginé, vous avez fait, vous avez créé, innové, pourquoi pas. Vous avez peut-être appris aussi des nouvelles choses ou à faire peut-être des nouvelles choses, des nouvelles méthodes. Voilà, il y a une notion de quelque chose de jeune. Vous avez fait confiance aussi à votre enfant intérieur. Moi, je sens une imagination débordante, de l'émotion, de l'intuition. Vous avez très certainement été vous appuyer sur votre intuition aussi. Mais vous avez travaillé sur l'équilibre du budget, les priorités, voir un petit peu sur quelle priorité d'abord je dois me fixer, puis après sur une autre. Alors s'il y avait des priorités administratives à gérer, vous vous êtes
prioriser sur ça. Après, il est peut-être par rapport à la famille, par rapport aux études de vos enfants, quelque chose comme ça. Mais vous avez réussi à le faire. Ça, pour moi, je doute pas par rapport à ça, puisque vous sortez le 9 de Pentacle qui nous parle de réussite. Donc je pense que là, en cette fin d'année, vous allez oser vous faire plaisir aussi. Le 9 de Pentacle, c'est quand on a envie de s'acheter ce qu'on veut, on peut, parce qu'on a bien bossé, voilà. Peut-être pour certains, il y a eu quelque chose, un héritage. Il y en a qui ont peut-être reçu un héritage aussi. Et puis, peut-être que vous avez aussi été... Peut-être que pour certains aussi, vous avez, pourquoi pas, vous avez maintenant la possibilité de... Vous êtes autosuffisant, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Alors peut-être qu'il y en a maintenant qui sont libres aussi, hein, qui sont libres, qui sont autonomes, ils se débrouillent tout seuls. Peut-être que c'est les enfants maintenant qui sont partis, qui vivent leur vie. Et puis vous, maintenant, vous pouvez aussi vous faire plaisir, vous voyez, un petit peu dans ce sens-là. Il a peut-être aussi, parce que vous avez peut-être aussi su jongler avec plusieurs boulots. Peut-être que vous en avez plusieurs, puis ça aide, ça a pu aider, ça aussi. Vous avez peut-être un complément de revenus par rapport à ça. Il y en a des fois, ils ont une retraite et puis ben, ils travaillent à côté et puis ça aide. Ça aide parce que ça permet justement les petits plaisirs quotidiens. Voilà, ça permet de justement faire des choses qui nous plaisent, voilà, de faire des choses plus jeunes, plus dynamiques. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez bien bossé et ça se voit pour vous les scorpions. Vous êtes pour certains entouré de votre communauté. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des personnes qui se sont rajoutées, un bébé qui est venu se rajouter au fil de cette année. Peut-être que vous vous êtes occupé pour certains aussi des grands-parents, d'un parent. Peut-être que vous avez tous ceux qui sont plus dans les animaux aussi. Peut-être que vous avez un nouveau compagnon qui se rajoute aussi dans la famille, un animal, un chien, un chat, peu importe. Et puis, ouais, je vous dis, j'essaie de vous donner le maximum de possibilités. Il y en a aussi peut-être les Sagittaires qui se sont peut-être engagés avec une personne plus jeune qu'elle. Voilà, des fois on se met avec quelqu'un qui a 7 ou 8 ans de moins, ou voire plus. On s'engage avec quelqu'un de plus jeune, ça arrive, hein, et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Des fois, voilà, c'est comme ça. Hein. Et pour vous, c'est un rêve, voilà. Vous êtes heureux, vous êtes, ouais, c'est le bonheur absolu, quoi. Et pour vous, ça vous permet aussi de retrouver un équilibre dans vos énergies, dans votre vie. On dirait que vous avez cherché à avoir une vie plus stable aussi. Hein. Allez, on poursuit, on va aller ouvrir 2026. Avec le tarot de la sagesse. Les anges, je vais d'abord tirer les cartes. Allez, je tire toutes les cartes. Hop, hop, hop. Alors, non, là j'en ai trop. Non, j'aimerais une par une, s'il te plaît. C'est plus facile pour moi. Et là voilà. Et voilà, il suffit de demander gentiment. Le valet de denier, on est encore dans les pentacles. Hein. Waouh, waouh, waouh. On a la mort qui nous parle de libération, de transformation. Et le cavalier de denier. Waouh, waouh. Beaucoup de deniers chez vous. On a quasiment que ça. Hein. Et on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration. De célébrer la vie, de se marier, pourquoi pas, un baptême, une grossesse, un diplôme qui arrive. Ah oui, peut-être que vous allez avoir à célébrer quelque chose, justement.
On est en mode étude, apprentissage pour vous, certains Sagittaires. On retourne peut-être sur les bancs de l'école, ou peut-être qu'on a besoin d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux procédés, des formations, un nouveau boulot, pourquoi pas, on change de carrière. Il y a de la nouveauté pour vous, hein. On se remet au boulot, pourquoi pas. Aussi, ben oui, c'est le début de l'année, on a passé les fêtes et allez hop, on se remet au travail. Mais pour moi ici, il y a une fin qui emmène un nouveau départ. Il y a une transformation pour vous. Et vous allez pouvoir commencer à planifier et à structurer sur du long terme. Il y a quelque chose à laquelle vous êtes dévoué. Et là, vous allez passer à l'action. Doucement, mais sûrement, vous allez commencer à préparer le terrain pour semer les nouvelles graines. Alors oui, peut-être que ça va demander d'apprendre, de réapprendre, de vous former, de peut-être avoir besoin d'aller faire des recherches ou de changer pour certains de carrière, pourquoi pas, ou de nouveaux domaines d'études ou de profession libérale, pourquoi pas. Mais du coup, ça va vous permettre aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des nouvelles relations, des nouveaux liens, une nouvelle communauté. Il y a du changement. Il y a des annonces à fêter. Vous serez dans une énergie de gratitude. Merci la vie. Merci. S'il y a des choses qui s'arrêtent, dites-vous bien que c'est pour du mieux. Voilà. Ça, c'est un mal pour un bien. On se dit, ben ouais, mais s'il a fallu que je transforme ça, que j'arrête ça, pour arriver à être heureux aujourd'hui, eh ben merci la vie. Merci la vie, parce que finalement, ça me permet de faire autre chose. Peut-être qu'il a fallu passer par... ouais, quand c'est inconnu, on ne sait pas trop, on a peur, on ne sait pas trop, mais finalement, au bout du compte, on se dit, ben, j'ai bien fait de m'écouter. Voilà, j'ai bien fait de mettre fin peut-être à quelque chose. J'ai bien fait peut-être de me libérer d'une situation qui a été difficile ou de me séparer de certaines personnes aussi. Parce qu'à la finale, ce que je gagne derrière, ben, c'est que positif. C'est que puissance 10, quoi. Plus. J'ai bien fait de faire ça. Il est beau votre message, très beau. Ce que vous avez laissé derrière vous, ne regrettez pas. Parce que ce qui vous attend de l'autre côté, c'est juste magnifique, quoi. Allez, on va chercher un petit message conseil pour nos amis les scorpions. Une mort pour une renaissance, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Sérieusement, les amis, je le ressens beaucoup comme ça pour certains scorpions. Et pour d'autres, ça peut être une transformation spirituelle, parce que c'est vrai que les deniers, hormis le fait que ça, c'est aussi tout ce qui est financier, nos possessions, nos valeurs, le respect, c'est aussi le bien-être, la santé. Tout ce qui tourne autour du bien-être, la santé, les soins, tout ce qui tourne naturopathe, les soins énergétiques. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, pour ceux qui se sont lancés dans ce domaine de la spiritualité. Alors, hop, je l'ai. Pour nos amis les scorpions, le message conseil pour vous. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Waouh! Le 6 de denier, encore une fois. Magnifique. Je vous le souhaite sincèrement, les scorpions. Vous me mettrez en commentaire ce qui va se passer pour vous, mais
C'est juste très beau votre tirage. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les messages, les notifs comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis, je vous souhaite déjà de bien terminer cette année 2025 en beauté. Même si des fois, ça paraît long et difficile, sachez que les bonnes choses, c'est celle-là. C'est quand c'est plus long que ça devient bon, justement. Allez, je vous fais un gros bisou et puis je vous invite à garder la foi. Croyez en vous les amis. Gros bisous.